Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. C'est encore moi, Pépé, et cette semaine, nous continuons ensemble notre exploration des différents suppléments du jeu de rôle d'Alien disponibles en français. Récemment, j'ai abordé en fait le livre de base. J'ai fait une redécouverte, une relecture du livre de base, un jeu dont j'avais déjà fait une vidéo critique il y a de cela un certain temps. Et si ce n'est pas fait, je vous conseille d'aller voir en fait cette mise à jour en quelque sorte. Alors qu'aujourd'hui, nous allons plutôt nous pencher ensemble sur ce que peut représenter ce fameux kit de démarrage. Vous savez, ces fameuses boîtes qui permettent d'introduire des gens, des rôlistes à un jeu de rôle précis. Parce que oui, bien, D&D l'a fait, Call of Cthulhu l'a fait. Bref, plein de jeux ont décidé de plonger dans cette pratique et, bien entendu, la Free League, ceux qui s'occupent de la publication d'Alien à la base pour la version anglaise, ne fait pas exception à la règle. L'objectif, mettre une première orteil dans un gigantesque bassin de ce que peut représenter un jeu de rôle, dans ce cas-ci Alien. Un avant-goût avec des règles, l'univers, un scénario approprié. Alors voilà ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, ce que cette boîte peut nous proposer. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'une critique complète du jeu, puisque j'ai déjà abordé le système de long et en large dans l'autre vidéo, la vidéo précédente qui a été publiée, qui aborde vraiment plus le cœur du jeu. Là, ici, on va rester concentré sur cette fameuse boîte, qui d'ailleurs affiche, je pense que c'est ma couverture préférée en matière de tout ce qui touche le jeu de rôle d'Alien, toutes les couvertures définies des différents suppléments et tout, l'espèce de couverture noire et rouge avec le personnage qui se tient en contre-jour, où on voit seulement son ombre et la queue de l'alien vraiment en arrière de lui. Je trouve que c'est vraiment du gros bonbon. Concernant le kit de démarrage, eh bien, celui-ci a été créé par Thomas Arenstram et Andrew E.C. Gasca, avec des illustrations et une conception graphique de Martin Grip et Christian Granath. Ça fait beaucoup de noms. Il est important, je crois, de mentionner que si vous écoutez notre mini-campagne d'Alien sur la chaîne, Andrew E.C. Gasca, eh bien, c'est un auteur assez prolifique et ce dernier est derrière l'écriture des différents scénarios qui relient ensemble ce qu'on pourrait appeler la campagne Draconis 26. Il a écrit le scénario disponible dans, justement, le kit de démarrage, mais aussi également, justement, l'aventure qu'on anime sur la chaîne, c'est-à-dire Au cœur des ténèbres. C'est aussi d'autres modules officiels de Alien, dont justement celui qui est disponible dans le Destructeur des mondes, par exemple. Dans cette boîte, eh bien, on va trouver deux livres. Je les ai les deux ici physiquement. Je ne vais pas nécessairement tout vous présenter les différents petits éléments qui sont dans la boîte en soi, pour la simple et bonne raison que les montrer comme ça au visuel avec ma webcam, ça va vraiment être dégueulasse. Ça ne va pas refléter, je trouve, la beauté de ce que peut être les petits goodies, les petits suppléments physiques que la boîte offre. Donc, je vais tout simplement plutôt afficher une image en bonne qualité qui représente en fait les différents objets qui sont à l'intérieur de la boîte et qui peuvent être présentés de façon un peu plus claire. Tout de même, par contre, je vais quand même prendre le temps de vous présenter les deux petits volumes que j'ai ici dans mes mains, le petit espèce de petit livre de règles qui est épais, qui fait à peu près un peu plus qu'une centaine de pages, un peu plus, et l'autre, eh bien, c'est l'aventure cinématique qui est aussi disponible dans le boîtier, qui s'appelle Le Chariot des Dieux, qui fait environ 48 pages. Dans la boîte, on va également retrouver une énorme carte recto-verso qui représente l'univers d'Alien, vraiment l'univers connu, les différentes planètes, les différents secteurs que les personnages peuvent visiter. Il y a 5 feuilles de personnages pré-tirées qui sont utilisables pour le scénario Le Chariot des Dieux. Chaque feuille de personnage est recto-verso. D'un côté, il y a les mécaniques plus la représentation mécanique et du système du personnage. Et de l'autre côté, on va retrouver en fait plus un résumé de l'histoire du personnage, une petite illustration et en bref, les différentes mécaniques associées, les différentes caractéristiques et attributs du personnage en question. Il y a également aussi des petits jetons que vous pouvez retirer des espèces de feuilles un peu cartonnées qui sont utiles pour différentes occasions. Il y a aussi 56 cartes qui viennent dans le kit de démarrage, un mélange d'agenda personnel, de cartes pour tirer l'initiative et aussi bien sûr d'équipement. Chose que je trouve quand même relativement chouette d'avoir, surtout lorsqu'on ne sait pas vraiment de quoi est-ce qu'on parle, alors que si on prend par exemple un jeu de rôle plus médiéval, fantastique classique, on est habitué à entendre une épée longue, on sait un peu à quoi s'attendre, mais si on dit un Pulsar 36MW, vite comme ça, ce n'est pas un référent qu'on connaît, donc avoir une petite carte avec la petite illustration pour montrer que c'est un gros fusil qu'on accote sur l'épaule et tout ça, ça permet juste un peu une assimilation rapide en fait, une prise en main rapide des règles. Il y a aussi deux sets de dés qui viennent à l'intérieur du kit de démarrage, un set de dés jaune, un set de dés noir, comme on peut
les utiliser pour en fait lancer des attributs, mais aussi pour la santé mentale, le stress plutôt, dans le contexte d'Alien. Et je trouve que c'est un peu la façon logique de procéder dans la création d'un kit d'initiation ou d'un kit de démarrage, comme c'est nommé ici dans ce cas-ci, c'est-à-dire tout avoir en main dans une seule boîte, ce qui permet vraiment une prise en contrôle assez rapide et complète du système. Et je pense que c'est un point sur lequel je veux m'attarder parce que je trouve ça quand même intéressant. Le livre de règles, l'espèce de livret de règles qui est à l'intérieur du kit de démarrage, aborde vraiment la base complète du système de jeu. Vraiment, tout pour maîtriser les mécaniques. Si vous souhaitez explorer au-delà de ce que le kit de démarrage en fait, propose, il suffit d'acheter le livre de base du jeu de rôle, mais en soi, toutes les mécaniques importantes sont vraiment dans le kit de démarrage. Et pour vrai, c'est vraiment un super livret de référence que j'utilise et que j'ai utilisé dans le contexte de la partie qu'on fait présentement sur la chaîne. Au lieu d'avoir l'espèce de gros bouquin de 400 pages que je dois un peu fouiller dedans pour trouver ce que je cherche et tout ça, eh bien, j'ai un petit livret de règles qui vient avec le kit de démarrage et qui peut être utile même dans d'autres contextes, juste pour avoir une référence aux règles qui est quand même assez rapide. Et ça, pour moi, c'est un gros plus. De son côté, le chariot des dieux, le scénario en soi, l'aventure qui est proposée dans le kit de démarrage, eh bien, c'est une aventure cinématique de 48 pages, comme je l'ai mentionné, et elle est destinée, en fait, pour être jouée en une ou deux grosses sessions, quand même, et se veut une introduction au système d'Alien, mais aussi également à l'univers. Et je vais me tenir à une présentation assez générale afin de ne pas vous gâcher l'histoire si jamais vous avez l'intention de la jouer. La prémisse est la suivante. Ce boulot était la routine, et ça payait correctement. Puis, la foutue compagnie vous a détourné de votre route pour répondre à l'appel de détresse d'un vaisseau disparu il y a près de 80 ans. Un navire à l'abandon transportant quelque chose de bizarre et d'étrange. Ce que les membres d'équipage gelés du vaisseau ont rapporté avec eux était déjà assez mauvais, mais ce qu'ils devinrent eux-mêmes n'était qu'un cauchemar sanglant. Ajoutez à cela un signal fantôme agaçant qui vous suit dans le vide glacial et votre niveau de stress est au plus haut. C'est un peu trop tout ça. Vous n'êtes pas suffisamment payé pour faire face aux monstres, mais retenez votre respiration, comptez jusqu'à 3 et jouez bien vos cartes. Et vous pourriez bien repartir très riche. Oh, mais qui j'essaie de tromper? Vous allez tous mourir. Ça dit un peu la prémisse. En fait, c'est l'équipage de l'USCSS Montero qui est réveillé de son hypersommeil par un appel de détresse. Et l'appel de l'aide vient d'un autre vaisseau qui se nomme le Cronus, le USCSS Cronus, un ancien navire scientifique, un ancien vaisseau scientifique. Les personnages, en fait, doivent, en quelque sorte, investiguer le pourquoi et le comment du Cronus, pourquoi est-ce que ce dernier est présentement dans le vide et qu'il ne répond pas et qu'il est abandonné et qu'il semble simplement envoyer un message de détresse un peu qui tourne en boucle. Et bien entendu, le navire, le Cronus, n'est pas aussi à la dérive comme on peut le croire. Il y a certaines petites surprises qui vont être découvertes à l'intérieur de celui-ci par les personnages. Par exemple, l'électricité fonctionne encore dans certaines zones. Il y a certains membres de l'équipage qui ont survécu parce qu'ils ont été mis en hypersommeil et autre chose de ce genre-là. Je ne vais pas encore une fois tout vous dire, il y a certains secrets, mais c'est bien mentionné également que les personnages pré-tirés qui sont disponibles dans le kit de démarrage sont spécifiques à cette aventure-là. Ils ont un lien à faire parce que ça reste une aventure cinématographique. Une aventure cinématographique, comme je l'ai un peu mentionné dans ma critique précédente concernant le jeu de base, c'est une aventure dans laquelle souvent les personnages vont avoir des intentions qui vont être secrets, vont avoir des différentes... une évolution psychologique en soi qui est divisée selon des actes qui vont être traversés au courant de l'aventure. Plus les personnages avancent dans l'aventure, éventuellement celle-ci change d'acte pour aller en fait évoluer selon les circonstances et qu'est-ce que les personnages ont pu faire. Et les personnages, eh bien, vont peut-être se trahir. C'est un peu plus PVP en quelque sorte. Il y a un peu plus de possibilités de tension entre les personnages. Les joueurs doivent un peu le savoir en quelque sorte. C'est selon moi aussi une belle occasion de justement explorer ce type d'aventure-là. C'est pas vraiment tous les jeux de rôle qui vont avoir justement une approche où c'est un peu normal et possiblement de se trahir selon le personnage que vous incarnez. Et je trouve ça assez intéressant de la manière que la Free League et dont Arkham Asylum le fait en français. Comment est-ce qu'ils vont offrir certains types de personnages et que ceux-ci ont des objectifs précis et aussi très personnels, mais que possiblement ça pourrait mal finir pour tout le monde ou peut-être bien finir pour tout le monde aussi, selon bien sûr ce que les personnages font durant l'aventure.
Et au final, je pense que le concept d'un scénario en mode cinématique, en quelque sorte, c'est de créer en groupe une histoire digne d'un film d'Alien. Bon, ça va être très captivant. On ne va pas nécessairement partir dans l'aventure en espace. Le but, c'est de vraiment se focusser sur qu'est-ce qui se déroule dans le concret. S'il y a un appel à l'aide, eh bien, on y répond. Et les personnages sont un peu conçus de cette façon-là. Ils ont tous une implication quelconque dans le contexte de l'aventure. Et on vit pour voir un peu, on joue pour voir un peu qu'est-ce qui va se dérouler, que ce soit bien ou que ce soit mal. L'important, c'est que ce soit, en quelque sorte, mémorable. Et c'est grosso modo tout ce qu'on peut trouver dans le kit de démarrage. Et concernant ma critique finale, concernant ce que je peux penser de ce fameux kit, qui ne se nomme pas justement un kit d'initiation, comme d'autres jeux peuvent avoir, en fait, la terminologie va souvent être appelée justement un kit d'initiation. Un kit de démarrage, je trouve que dans le contexte d'Alien, c'est très à propos, et je vais expliquer pourquoi. Selon moi, ça vaut quand même son pesant d'or, pour différentes raisons. Déjà, un livret de règles que vous allez pouvoir réutiliser à tout bout de champ, durant vos aventures, au-delà du kit de démarrage. Une aventure qui est vraiment intéressante et qui permet d'initier des gens à l'univers d'Alien sans pour autant leur servir la même soupe qu'on voit dans les films. Et ça, c'est quelque chose qui est assez répétitif dans les autres aventures, dans le sens que c'est très rare qu'ils vont tomber tout simplement sur un xénomorphe. Il y a autre chose. On explore un peu plus loin le concept de toute cette fameuse biotechnologie qu'on peut voir dans certains films avancés de la série. Les ajouts physiques qu'on peut posséder, que ce soit les jetons, les cartes, les armes, les équipements, les petites cartes, les feuilles de personnages pré-tirées, la grosse carte de l'univers connu d'Alien. C'est une formule gagnante selon moi parce qu'on retrouve des choses qui sont justement spécifiques au chariot des dieux, mais même après l'avoir roulé à plusieurs reprises, la majorité des éléments qui sont disponibles à l'intérieur de la boîte, eh bien, vous allez pouvoir les réutiliser dans d'autres aventures d'Alien. Donc, c'est pas juste une aventure, c'est justement pourquoi est-ce que je trouve que le terme est très bien utilisé, c'est un kit de démarrage. Vous avez une base pour pouvoir vous lancer dans le monde d'Alien, et cette base-là, elle va pouvoir être utile à d'autres occasions. Je trouve que c'est une offre qui est plus intéressante que d'autres kits d'initiation qui sont très spécifiques à qu'est-ce qui se déroule dans l'aventure, et une fois que vous l'avez terminé, eh bien, c'est terminé. Donc, pour moi, c'est un exemple à suivre. Je pense qu'éventuellement, je vais faire une critique, je vais faire une vidéo sur mes kits d'initiation / kits de démarrage préférés, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a que j'ai trouvé très intéressants, il y en a d'autres que j'ai trouvé très moyens. Mais en ce qui concerne Alien, le jeu de rôle, concernant le kit de démarrage, c'est vraiment du bonbon. C'est de la bombe sur pattes. C'est monstrueux, mais dans le bon sens. Monstrueux comme peut l'être Alien. En conclusion, un scénario cool, un ensemble de règles que vous allez réutiliser, des supports physiques qui sont utiles. Quoi demander de plus? Donc, hey, jetez un coup d'œil à ça. Disponible en français, disponible ces différents distributeurs au Québec aussi également. Arkham Asylum est distribué au Québec. Je serais curieux d'avoir votre avis sur la chose. Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous avez eu l'occasion de tester le kit de démarrage? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui nous disent qu'ils sont contents de voir justement une aventure jouer sur la chaîne parce que ça leur permet de voir comment est-ce qu'ils l'ont vécu eux et par rapport à comment est-ce que nous la vivons. Et ainsi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait le kit de démarrage. Je serais curieux d'avoir de votre côté, votre avis, comment ça s'est passé. J'ai eu l'occasion de le faire à 2 reprises. Et ce n'était pas des parties qui étaient filmées, c'était dans le privé. Les 2 fois, ça a été super différent. Ça a été vraiment quelque chose de vraiment complètement qui est allé dans 2 opposés. Une fois, ça l'a bien fini, l'autre fois, ça l'a terminé vraiment mal. Et de votre côté, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu une belle exploration, une belle initiation à l'univers d'Alien? Est-ce que vous avez trouvé aussi que ce kit-là possède une belle valeur ajouté dans le temps parce qu'il peut être réutilisable à de nombreuses reprises? Est-ce que vous avez envie de plus d'aliens, moins d'aliens? Est-ce que vous souhaitez devenir vous-même un alien? Je vous souhaite que non. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Au revoir.